Chers élèves, bonjour. Ravi de vous rencontrer dans un nouveau test de lecture, toujours concernant le conte philosophique Candide ou l'optimisme de Voltaire. On arrive au test de lecture du chapitre 16. Après que Candide a tué le frère de Cunégonde, le fils du baron, Candide et Cacambo continuent leur voyage pour arriver à un pays étrange. Qu'est-ce qui va arriver à Candide et Cacambo? C'est ce que nous allons découvrir dans ce chapitre. Si vous êtes prêts, on commence. Quelle fut la réaction de Candide devant le spectacle pitoyable des deux femmes? En arrivant dans ce pays, ce nouveau pays, Candide et Cacambo étaient allongés dans une prairie pour se reposer. Puis ils ont vu un spectacle pitoyable entre deux femmes et deux singes. Donc face à ce spectacle, Candide et Cacambo tuent les deux singes. Que voulaient faire les Oréons de Candide et de Cacambo? Après avoir tué les deux singes, les habitants de ce nouveau pays qui est le pays des Oréons, qu'est-ce qu'ils ont fait à Candide et Cacambo? Ils se préparent pour les manger. Pourquoi les Oréons traitèrent-ils Candide de jésuite? Parce qu'il portait la robe du révérend père colonel. Après avoir tué le frère de Cunégonde, Candide a changé ses vêtements et il a porté les vêtements du révérend père colonel. Donc c'est pour cela que les Oréons ils ont cru que Candide était un jésuite. Qu'est-ce que Candide trouvait si étrange? Que des singes obtiennent les bonnes grâces des femmes. C'est que les singes dans ce pays ils sont bien traités par les femmes. Sur quelle stratégie se basait le discours argumentatif de Cacambo? La concession et la refutation. Qu'entendirent les deux voyageurs alors qu'ils se reposaient dans la prairie? Des cris de femmes. Comme j'ai dit tout à l'heure, en arrivant à ce pays d'Orient, pendant que Cacambo et Candide se reposaient, ils ont entendu des femmes qui criaient. Quel spectacle avait produit un effet pitoyable sur Candide? La fuite des deux filles devant les deux singes. En entendant les cris des femmes, ils se sont réveillés et ils ont trouvé deux filles qui sont en train de s'enfuir et qui étaient attaquées par deux singes. Que croyait faire Candide en tuant les deux singes? Il croyait avoir délivré d'un grand péril les deux filles. Il croyait qu'il a sauvé les deux filles qui étaient en train de s'enfuir. Que craignait Cacambo après la mort des deux singes? Il craignait le mauvais tour que pouvaient leur jouer les amantes des deux singes, ça veut dire les deux femmes. Comment Cacambo qualifia-t-il les singes? Comment il les a décrits? Des quarts d'hommes. Ils sont comme des hommes, des quarts. Qu'étaient en réalité les deux singes? Les deux singes étaient seulement les amants des deux filles. Qui étaient les ennemis des Oréons? C'étaient les jésuites. Qui étaient les Oréons? Ils sont les habitants du pays.
Vous avez fait là un beau chef-d'œuvre, mon maître. Vous avez tué les deux amants de ces demoiselles. Quelle figure de style utilisa Cacambo pour se moquer de Candide? Il utilise l'antiphrase. Que demande Cacambo aux Oréans de faire pour leur prouver la véracité de ces dires? C'est de prendre la robe et d'aller s'informer à la frontière du royaume de Los Padres. Où les deux voyageurs s'arrêtèrent-ils pour manger et repaître leurs chevaux? Dans une belle prairie. Après un long voyage, après avoir quitté le Paraguay, donc ils se dirigèrent vers le pays des Oréons. Donc en arrivant, ils se sont reposés dans une prairie pour manger et pour se reposer. Qu'arriva-t-il à Candide et Cacambo pendant leur sommeil, pendant qu'ils dormaient? Ils avaient été ligotés par les Oréons. Les Oréons les ont arrêtés et ligotés. Que firent les Oréons après le retour des notables chargés de s'informer de la vérité? Ils libérèrent leurs deux prisonniers et leur firent toutes sortes de civilités. Ils ont trouvé que Candide et Cacambo disaient la vérité, qu'ils ne sont pas vraiment des jésuites. Sur quel argument se basa Cacambo pour convaincre les Oréons? Candide était l'ennemi des jésuites. Il avait tué un de leurs officiers. Cacambo, qui connaissait déjà la langue des Oréons, il a essayé de les convaincre que Candide n'était pas un jésuite, puisque les Oréons n'aimaient pas les jésuites. Il leur avait même avoué que Candide a tué un jésuite qui est un officier, qui est bien sûr le fils du baron. Sur quel argument Candide voulait-il se baser pour convaincre les Oréons? Manger des hommes était inhumain et un peu chrétien. En acceptant l'existence des hommes singes, Candide se rappelle ce que lui avait dit Pangloss sur les faunes, les Égyptiens et les satyres. Quelles créatures légendaires ces trois mots désignent-ils? Ces trois mots, qu'est-ce qu'ils désignent? Ils désignent des hommes boucs. On arrive à la fin de ce test de lecture. Candide et Cacambo sont arrivés au pays des Oréons, le pays dans lequel on mangeait les humains. Mais grâce à Cacambo qui connaissait déjà la langue des Oréons, il a sauvé Candide en convainquant les Oréons qu'ils étaient les ennemis des Jésuites. Qu'est-ce qui va arriver à Candide et à Cacambo par la suite? C'est ce que nous allons découvrir dans le test de lecture du chapitre à suivre. Merci pour votre attention et à bientôt.